Je remercie tous ceux qui me menacent. Dites-leur, celui-là qui m'a dit que je peux pas venir à Lomé, dites-lui que je reviens. J'ai fait une promesse aux Togolais cette année 2026. Je reviens à Lomé. Monsieur Idjowe ou je sais pas qui, il se cache. Je reviens à Lomé. Je suis Steve Rouillard, j'ai été détenu politique au Togo pendant 7 mois. Et effectivement, j'ai été arrêté le 6 juin lors de la manifestation appelée par Amron et le M66. Et monsieur le ministre, je profite pour vous demander pardon parce que je vous suivais sur les réseaux sociaux et vous aviez dit de pas y aller. Dans ce direct exceptionnel, Kwasi Cloussé, coordinateur général des actions pour la libération du Togo, ALTO, et initiateur du groupe Falto, prend la parole pour apporter des éclaircissements majeurs sur l'actualité sociopolitique togolaise. Au cœur des échanges, l'annonce d'une marche prochainement organisée au Togo, présentée comme un acte de mobilisation citoyenne visant à interpeller le pouvoir en place dirigé par Faure Gnassingbé. Selon lui, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de revendication populaire et d'engagement en faveur d'un changement politique profond. Face aux intimidations et aux menaces dont il affirme être la cible, Kwasi Cloussé adopte un ton déterminé. Il réaffirme sa volonté de revenir à Lomé et rappelle la promesse qu'il dit avoir faite aux Togolais pour l'année 2026. Un message qui se veut à la fois symbolique et stratégique dans le contexte actuel. Ce live est également marqué par l'intervention de Steve Rouillard, ressortissant guadeloupéen ayant été détenu au Togo à la suite des manifestations liées au mouvement du 6 juin. Il partage son analyse et son positionnement concernant le projet porté par ALTO, apportant ainsi une perspective extérieure mais directement concernée par les événements récents. Cette émission propose donc un éclairage sur les ambitions, les stratégies et les réactions autour de cette annonce. À vous d'écouter, d'analyser et de vous faire votre propre opinion. Je remercie tous ceux qui me menacent. Dites-leur, celui-là qui m'a dit que je peux pas venir à Lomé, dites-lui que je reviens. J'ai fait une promesse aux Togolais cette année 2026. Je reviens à Lomé. Monsieur Idjowe ou je sais pas qui, il se cache. Je reviens à Lomé. Donc voilà. Monsieur le ministre? Oui. Oui, monsieur le ministre, pardonnez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux intervenir parce que comme je dois partir et je voulais... Bon, allez-y, Oui. soyez le bienvenu. Présentez-vous pour que nos amis sachent qu'on a une grande personnalité avec nous. Oui. On pourra discuter plus tard, mais allez-y, c'est ouvert, on est entre frères ici. Oui, je reste pas longtemps. Alors, je suis Steve Rouillard. J'ai été détenu politique au Togo pendant 7 mois. Et effectivement, j'ai été arrêté le 6 juin lors de la manifestation appelée par Amron et le M66. Et monsieur le ministre, je profite pour vous demander pardon parce que je vous suivais sur les réseaux sociaux et vous aviez dit de pas y aller. J'avais pas eu le temps de regarder votre vidéo parce que j'étais un peu bousculé. Et vous aviez dit de pas aller et malheureusement, je vous ai pas écouté. Et malheureusement, je suis tombé dans le piège. J'avais dit ça. Merci d'avoir vu cette vidéo. Mais c'est comme je vous le dis là. Quand j'en parle, les gens trouvent que, je sais pas, mais ma barbe doit leur dire que j'ai de l'expérience. C'est-à-dire que quand on est jeune, bon, je l'ai compris aussi, quand on est jeune, on n'a pas la patience. Et malheureusement, j'avoue que le fait d'être en détention, j'ai appris ce que c'était la patience. C'était une vertu, ce qui m'a permis d'être. Donc voilà. Mais en tout cas, monsieur le ministre, je vous demande de pas vous décourager parce que franchement, vous faites un combat noble et j'appelle vraiment à être unis avec que l'opposition soit totalement unie pour une seule cause. Et donc voilà, et donc j'ai été nommé ambassadeur auprès des afrodescendants de la diaspora d'Afrique par le gouvernement en exil. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer, qu'on travaillera ensemble. Et moi, que ça soit démocratiquement ou par la force, moi, je suis prêt à retourner au Togo. Hein. Si on me donne... Bref, je ne peux pas trop parler, mais vous pouvez compter sur moi. Vous pourrez toujours compter sur moi. Je suis avec vous. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, force aux camarades et je vous souhaite un bon dimanche à tous. Merci. On se parlera hors antenne. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. À bientôt. Oui. À bientôt, oui. Alors, je remercie Steve qui vient de nous faire cette surprise-là. Et vous le connaissez, pour certains, vous le connaissez pas. C'est le Guadeloupéen qui avait été arrêté au Togo et qui a été récemment relâché parce que Faure voulait, c'est pas, comme nos amis, nos frères, les gens Paul Omolo, etc. Tous ceux qui sont en prison, en fait, c'est pour
le régime des pièces à négocier. C'est qu'ils ont, comme des braqueurs de banque, hein, pris des otages. Donc ceux qui sont dans nos prisons, c'est des otages de Faure Gnassingbé et ils ne les lâchent que quand il y a un problème à régler. Et c'est pour négocier, c'est des pièces pour lui qu'il négocie. Donc quand les gens croient que ils vont juste payer des avocats et que Faure Gnassingbé va laisser nos amis, non, c'est pas évident. C'est pas évident. La Falto, c'est notre branche, je le dis encore une fois, c'est notre branche armée. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé par finalement appeler nos militaires, et beaucoup ont fait cet appel avant moi. J'ai un ami dont je parle des fois, rarement, parce qu'on se comprend pas souvent, mais je considère que c'est un ami, Yemi de Souza. Il vous a toujours dit d'appeler les militaires pour qu'ils règlent le problème. Et donc, les militaires, parce que j'ai été ministre, la plupart m'ont connu et donc ils se sont rapprochés de moi, ceux qui ont compris que les FAT, hein, la force armée du Togo, là, c'est pas leur armée. C'est-à-dire que c'est un regroupement de miliciens, alors qu'au sein, il y en a qui se sont engagés comme de vrais patriotes militaires pour défendre notre pays. Vous voyez. Et donc, ces militaires-là qui ont voulu défendre notre pays, ces militaires-là qui n'ont pas été compris au sein même des FAT, qui ont dû fuir l'armée, eh bien, certains sont venus à moi, certains, je les ai retrouvés et j'ai décidé avec eux et la Falto et ce groupe-là qui va... la Falto est composée donc de militaires qui ont compris qu'il fallait essayer de protéger notre population. Le lieutenant qui aujourd'hui dirige la Falto, hein, cette force armée de libération du Togo, il est avec nous. Et je demande qu'il présente son groupe lui-même. Vive la Falto, si vous pouvez présenter votre groupe et après j'explique ce qu'on a à faire avec la marée pour libérer le Togo. Vive la Falto. Bonsoir à vous tous mes aînés. Je suis vraiment content d'avoir le grand frère Steve Rouya. Vraiment, merci beaucoup pour la participation et surtout beaucoup de courage. Monsieur Mao, bonne arrivée à vous tous. La FATO, la Force armée de libération du Togo, est créée par l'ATO Togo, Monsieur Kwasi Kloussé, celui qui dirige l'ATO et celui qui dirige la FATO. Donc, la FATO est composée que des anciens militaires, des officiers supérieurs de l'armée togolaise qui ont décidé de ne pas suivre ce que font ce régime dictatorial de Gnassingbé et Yadema. Donc nous, on a décidé de quitter. Donc la FATO est composée que des anciens militaires. Mais ce que je peux vous dire chaque jour est que la FATO serait prête pour la marche. La FATO va protéger sa population, le peuple togolais, lors de la marée. La marche serait vraiment pacifique. Au cas où ça va dégénérer, là il y en aura recours. Les gens vont retentir parce que le Togo c'est la terre de nos aïeux. Faure Essorzina Gnassingbé est venu au pouvoir grâce aux armes. Donc il va partir. Même mort vivant, Faure must go, and then he go. Donc bon, c'est ce que je peux dire pour le moment. Si vous avez beaucoup de questions, il faut poser. La FATO est là. Je suis là. Juste un mot. Oui, les questions. Juste un mot. Pardon. Juste un mot. Hein. Oui, bonjour camarades. Ben, je suis très content de cette réunion sur TikTok. Et moi, alors j'avais une question. Hein. Alors c'est vrai qu'on peut pas trop parler sur les sociaux, mais est-ce que vous pouvez nous assurer que vous aurez des moyens matériels et des moyens financiers? Et je voulais savoir, est-ce que vous avez contacté Donald Trump ou un secrétaire d'État américain pour qu'on puisse obtenir le soutien des États-Unis dans cette lutte? Et encore une fois, moi je suis
je suis disponible, hein, je suis à votre entière disposition et il n'y a pas de problème. Je suis un meneur d'hommes, donc je suis disponible. Voilà. Monsieur Steve, je peux vous promettre que ce que vous avez enduré au Togo, on est au courant de tout. La FATO est au courant de tout. La Togo est au courant de tout ce que vous avez enduré en prison au Togo. S'il vous plaît, il faut m'excuser pour le terme. Mais il est temps pour qu'il paie. Les colonels, les lieutenants ou autres qui vous ont torturé, jusqu'à présent, il y a des personnes qui sont arrêtées arbitrairement au Togo. La FATO va libérer le Togo. Et l'autre point que je voulais dire... La question que vous avez posée, la Togo, monsieur Kwasi Koussé va vous répondre. Alors, juste un point aussi, parce que je vais pas t'aller, je soutiens vraiment les militaires togolais, les militaires patriotes, les gendarmes. Ils font un travail exceptionnel. Moi, j'étais détenu, mais je sais que la majorité, ils sont contre ce régime. Mais voilà, ils sont professionnels et ils obéissent aux ordres, quoi. Donc voilà, moi, en tout cas, ce que je peux témoigner que les militaires togolais sont avec le peuple, ils soutiennent le peuple, ils attendent juste, un signe parce que malheureusement, le régime est cadenassé, le président a mis des officiers à des postes clés, que même si vous êtes général, même si vous êtes colonel de titre, mais vous pouvez rien faire. Donc voilà, je voulais tenir ce témoignage vraiment, et je remercie vraiment les gendarmes togolais, les militaires qui m'ont aidé aussi pendant ma détention, et je serai éternellement reconnaissant, et je demande au peuple togolais de soutenir son armée, de soutenir les militaires, parce que eux aussi ils souffrent, eux aussi sont victimes de ce régime sanguinaire sataniste. Voilà, j'ai fini, je parle plus. Merci beaucoup. Merci Steve. Et je vais répondre à ta question. Il faut répondre, leader, pardon, il faut répondre au grand frère Steve à propos de Donald Trump et autres là, il faut lui répondre. Oui, je vais lui répondre. Steve et à vous tous qui nous écoutez, comme j'ai dit, hein, nous avons eu le temps d'observer le régime. Et moi, quand je suis arrivé aux États-Unis en 2001 pratiquement, j'ai commencé tout de suite par militer parce que je militais depuis le Togo. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé à là qui étaient des militants dans la diaspora. Et rapidement, ils m'ont nommé à la tête de ceux qui connaissent là, à la tête à l'époque de la Diastode USA. Et donc, on a organisé des marches, on a fait du lobbying, on a fait des démonstrations, on a fait tout ce que... Et donc, si quelqu'un me dit aujourd'hui que les services secrets américains ne me connaissent pas, je vous dis, il se trompe. Si quelqu'un me dit que les congressistes ne connaissent pas Kwasi Koussé, je vous dis que la personne vous ment. À plus forte raison, je sais pas, je suis allé plusieurs fois chez mon congressiste, il est devenu sénateur, il m'a passé à ses autres amis, mais j'ai compris quelque chose et c'est ce que je veux vous dire. Les États-Unis, la France ou tous les autres pays, leurs élus, quand ils sont élus donc, c'est leur peuple qui les met là-bas. Ils doivent travailler pour qui? Pour leur peuple, pas pour le Togo. Ouais, donc ça posait déjà problème. Donc on nous écoute quand on se plaint, quand on pleure. Les États où on se retrouve dans la diaspora, ils nous comprennent, ils nous écoutent. Mais ce serait difficile pour eux de venir soutenir une cause qui est en fait notre cause. Et donc souvent ce que les gens nous disent, c'est que nous par exemple, on s'est battu pour avoir les États-Unis. On a fait couler notre propre sang. Pourquoi vous voulez qu'on aille se battre pour vous? Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer pour ça? Parce que là, on sera des mercenaires. Et je vous dis donc que cette étape-là est dépassée. Cette étape est dépassée. Et là où moi je suis arrivé, eh bien je ne l'ai pas caché. En 2025, j'ai écrit 2 fois au président de la République ici aux États-Unis. Donc en l'occurrence, j'avais écrit d'abord à Joe Biden avant qu'il s'en aille, et ensuite 2 fois à Trump.
Et pour la première fois, voilà un président qui m'a répondu les 2 fois. Ça, quoi qu'on dise à propos du président Trump, je vous dis que au moins j'ai ce respect-là pour le monsieur. Il m'a répondu par 2 fois. La première fois, je lui ai demandé d'après les archives de notre président assassiné, Sylvanus Olympio, puisqu'ils ont, comment on dit ça, pour le président Kennedy, ils ont sorti ces archives, tout le monde pouvait les voir, eh bien, je demandais s'ils pouvaient nous sortir les archives pour que nous aussi on sache ce qui s'est passé à l'ambassade le jour où on a assassiné notre président. Donc, il a dit qu'il y travaille. Ça, c'est une réponse simple. Ensuite, et là, c'était un peu plus fort ce que je lui demandais parce que je ne comprenais pas pourquoi dans l'armée américaine, nous avons nos propres fils, nous avons nos frères, des Togolais qui sont dans l'armée américaine. Et beaucoup ont écrit à leur chef, beaucoup disent ce qui se passe au Togo à leur chef. Mais vous savez que c'est l'armée. Alors moi, le chef des armées, qui est donc le président Trump, j'ai préféré lui écrire directement pour lui demander, au cas où on veut faire quelque chose au Togo, de nous libérer nos frères pour qu'ils aillent se battre. Parce que je sais que le combat au Togo, eh bien ça, si ça doit tourner au vinaigre, nécessairement, il y aura les âmes qui vont crépiter. Ça, je ne suis pas dupe là-dessus. Mais alors, il va falloir des professionnels dans l'armée. On ne va pas aller prendre des bambins dans la rue et leur remettre des pistolets ou je sais pas. C'est pas ce combat. On n'est pas en train de s'entretuer. Il faut une armée professionnelle. Et pour une armée professionnelle, il faut des professionnels. Et donc, ceux que moi j'ai demandé finalement et qui viennent rejoindre la FALTO, ben, c'est des anciens militaires de tous bords. Nos propres frères dans l'armée américaine qui sont à la retraite, qui savent tirer, qui sont allés à des vétérans, ils vont rejoindre la FALTO. Et la FALTO, c'est aussi nos propres frères de l'armée des FAT qui ont compris la chose et qui ont fui l'armée, je peux dire, qui sont sortis de cette armée-là qui tue pour venir rejoindre la FALTO, la Force armée de libération du Togo. Je peux dire donc que c'est l'armée républicaine aujourd'hui, c'est la FALTO. Parce que c'est là où vous retrouvez tous les patriotes togolais qui veulent défendre leur pays. Et donc, Monsieur Trump, permettez que je vous le dise, il sait plus que vous autres ce qui va se passer au Togo ou ce qui se passe au Togo. Il le sait, puisque je lui en ai parlé, puisque pour convaincre les autres, et si vous avez suivi le live qu'on a fait hier, pour convaincre les autres congressistes et sénateurs, eh bien, je fais tout pour sortir un livre qui sera sur leur table à tous, pour qu'ils comprennent, qu'ils lisent pourquoi et comment nous voulons faire partir le dictateur togolais. D'ailleurs, c'est le titre du livre. Vous voyez? Mettre fin au régime militaire du Togo. C'est ça le titre du livre. Et le sous-titre, c'est pourquoi et comment, disons, mettre fin à une dictature ou bien à la dictature. C'est un livre qui sortira en anglais. C'est fait exprès pour que ceux dans les pays où on se retrouve, qui donc ne parlent que anglais, eh bien, ils soient les premiers à comprendre ce qui va se passer au Togo. Je vous dis qu'il n'y a jamais eu un temps aussi favorable que ce moment. Pourquoi? Parce que le régime a fait une erreur. Je disais qu'au temps de Agbeome, Vincent Kodjo, ils auraient pu négocier, puisque Agbeome est allé aux élections. Et donc, on avait deux gouvernements qui pouvaient s'entendre et on réglait le problème de manière politique. Mais après que Agbeome a été exterminé, Monseigneur Poudro l'a suivi, même après ça, un certain Monseigneur Bariga qui aurait pu encore intervenir, ils l'ont éliminé aussi. Eh bien, il n'y a plus rien qui protège Faure Gnassingbé aujourd'hui du peuple.
Et c'est pour cela, vous voyez, le peuple, excusez-moi le mot, hein, c'est-à-dire le peuple vrai, donc des gens comme nos frères de M66, qui eux, c'est le peuple. Ils faisaient que leur, excusez-moi le terme, leur béret, ils avaient rien à foutre de la politique. Mais aujourd'hui, ils sont plus que politiciens parce qu'ils ont compris la chose. Mais c'est eux qui sont aujourd'hui en train de faire face à Faure Gnassingbé. Pourquoi? Parce que les politiciens tampons, Faure les a tous éliminés lui-même. Donc, il n'y a qu'un boulevard devant lui et le peuple. Ce qui est très dangereux parce que si jamais le peuple décide d'aller le prendre, M. Faure Gnassingbé, eh bien, on aura le même ou bien la même chose qu'au Népal. Et pour que le pays ne soit pas népalisé, nous autres qui comprenons encore un peu la politique, qui savons que finalement, si on a un grabuge au Togo, eh bien, il n'y aura pas de gagnant. Eh bien, on a mis en place donc une force tampon. C'est ça la FALTO. C'est une force tampon et donc c'est une force que le monde entier pourra reconnaître parce qu'on vient faire la paix en fait au Togo. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est que cette force-là, armée de libération du Togo, eh bien, protège tout simplement le peuple et que le peuple même, aille parler à M. Faure Gnassingbé parce qu'il ne lui reste que cette alternative-là aujourd'hui. Il a éliminé les tampons entre lui et le peuple. Eh bien, le peuple, tu vas aller directement le cogner si vous voulez, mais nous ne voulons pas qu'il y ait du grabuge. C'est pour cela qu'on a mis en place la force armée de libération du Togo. Cette force-là, le jour où nous allons organiser la marée, et là je viens vraiment à la marée, c'est M-A-R-R-E accent aigu, parce que c'est une abréviation de toute la phrase là, ou bien je sais pas le mot, la marche pour la restauration de la République. Donc, la marche pour la restauration de la République. Pourquoi une restauration de la République? Parce que là aussi, Faure Gnassingbé a fait l'erreur de sa vie en changeant encore une fois la Constitution dans la nuit du 24 au 25 mars 2024. C'était une erreur. Parce que la création de la 5e République, eh bien, c'est un coup d'État constitutionnel. Et moi et d'autres, on s'est retrouvés même, on avait écrit à l'époque aux Nations Unies, oui, ils ont reconnu que c'était un coup. Et donc, quand il y a un coup, eh bien, on applique l'article 150. C'est tellement simple. Et cet article 150 là, c'est ce qui nous donne le droit aujourd'hui d'utiliser des armes au Togo. C'est ça qui nous donne le droit d'utiliser les gris-gris si on veut, d'utiliser, c'est pas, des coups de pied si on veut pour dégager Faure Gnassingbé. Tous les moyens sont permis. Monsieur Tous Alto. les moyens sont sur la table. Vous Monsieur voyez. Alto. Oui, 10 euros. Bonne arrivée. Hein. J'ai oublié que je te vois. Tu m'excuses. Sois le bienvenu. Et écoute, je te laisse dire un ou deux mots à nos amis qui nous écoutent. Vas-y. Ok. Vraiment, bonsoir à la famille. J'espère que tout le monde va bien. De notre côté, ici, on rend grâce. Et je salue notre frère Steve Royan. Vraiment, merci. Je suis très content de lui voir parmi nous ici. Et franchement, je le félicite parce que il a été courageux. Ouais, c'est ça on appelle l'homme, quoi. Mais ce que je voulais dire à nous, la population togolaise, nous sommes en face à un groupe de voyous, un groupe de délinquants qui ne respectent rien, qui sont prêts pour tout, quoi. Pour nous malmener. Donc, c'est à nous aussi de comprendre le système en place, quoi. Vous voyez, non? C'est à nous de comprendre les choses en place. Et moi, je vois que ça ne sert à rien de rester se chamailler entre nous, quoi. Dans une lutte de libération, là, il faut avoir de l'union. Parce que c'est l'union qui fait la force.
Et j'aime toujours dire, dans les années 2017, quand on s'est levé, nous sommes unis, nous-mêmes, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Mais quand après, on s'est acharné entre nous-mêmes en personne, on a vu les résultats aussi. Et les résultats sont devant nous. Donc, dans cette situation, Togolais, tu n'as même pas besoin que quelqu'un n'a qu'à venir te conscientiser d'abord avant que tu te mets au travail, quoi. Parce que les gens qui sont devant nous, eux, ils nous ont montré complètement qu'ils ne sont pas prêts pour quitter le pouvoir. Et leur objectif, c'est de laisser, c'est de garantir ce pouvoir de dictature à leurs enfants, où leurs enfants vont nous gouverner. Donc, mes chers frères et sœurs, on doit comprendre que nous sommes en face à un groupe qui ont manque de l'éducation, qui ont manque de morale, sans aucune conscience sur eux. Donc, c'est impossible qu'avec cela, le Togo peut... On peut avoir un Togo nouveau, quoi. Non, c'est impossible. Donc, il revient au peuple de prendre son propre destin en main, quoi. C'est au peuple. Parce que notre propre constitution nous a il nous a autorisé de passer par tous les moyens pour faire dégager ceux qui sont responsables de notre souffrance. Ceux qui sont responsables de notre malheur. Constitution même nous a notre constitution nous appelle de passer par tous les moyens pour les faire dégager. Mais si jusqu'à présent Togolais n'arrive pas à comprendre, et nous sommes là à des trucs inutilités, des trucs qui nous divisent, franchement moi je suis désolé. Je suis désolé. Donc à un moment donné, il faut que nous-mêmes en personne, on prenne notre propre problème au sérieux. Tant que nous-mêmes nous ne sommes pas sérieux, personne ne peut pas être sérieux à notre place. C'est Togolais même. Donc moi j'appelle tout Togolais d'arrêter tout truc qui nous divise, quoi. On doit arrêter ça. Nous sommes en plein combat, nous sommes en pleine guerre que UNUR même a déclenché contre nous, la population togolaise. Quand ils partent dans des pays occidentaux pour endetter le pays au dos de nous, là, ils parlent de nous. Mais est-ce qu'on profite de cette richesse? On profite de tous ces biens-là qu'ils ramassent, comment l'appelle-t-on, dans des pays, toutes ces... je ne sais pas quoi. Franchement, Togolais doit changer son comportement. Franchement, Togolais, on doit changer notre comportement. Il faut qu'on essaye, on doit apprendre à désobéir jusqu'à dernier goût de nos sangs. Ceux qui sont à la tête de notre pays là, ce ne sont pas des gens à respecter, c'est des gens à désobéir. Et c'est à nous, le peuple togolais, à les désobéir. Dans toutes les coins, dans toutes les rues du Togo. Mais tant qu'on ne veut pas le faire, on n'a qu'à s'attendre au pire. On n'a qu'à s'attendre au pire. 21e siècle. 21e siècle, tout le monde entier se bat pour sa sécurité, pour sa dignité. Sont pour sa réussite. Mais nous sommes là. On nous parle de notre avenir et nous sommes là. Ce qui nous intéresse, c'est des trucs inutilités. C'est trop malheureux pour nous, franchement. C'est trop malheureux. Donc moi, j'appelle toute la population togolaise de se mettre au travail. Commençons à créer des cellules de résistance. Commençons à rentrer dans les villages, parler aux villageois. Regardez, il faut rentrer dans les villages. Regardez les conditions de vie de nos parents dans les villages. Regardez leurs conditions de vie. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas parce qu'ils sont des villageois qu'ils ne méritent pas une vie meilleure. Ce n'est pas parce qu'ils sont des villageois qu'ils ne méritent pas avoir, comment l'appelle-t-on, des hôpitaux ou bien de l'électricité. Non. Mais quand tu rentres, par exemple, Bénin ici, dans les villages de Bénin, là, la population a l'accès à l'électricité, la population a l'accès à l'eau potable et tout ça là. Ghana, on ne parle même pas. Ghana, il faut traverser frontière, comment l'appelle-t-on, à Didogo, mais tu rentres là-bas, tu rentres au Ghana, tu marches à pied, tu rentres au Ghana dans les villages là-bas. Le peuple a accès à, comment l'appelle-t-on, l'électricité. Le peuple a accès, comment l'appelle-t-on, les hôpitaux. Mais chez nous, même dans la ville même, dans les villes même, du Togo même là,
C'est difficile à trouver un hôpital digne de son nom. Dans nos hôpitaux, quand ils rentrent dans nos hôpitaux, on ne parle même pas. Cimetière même a de valeur plus que nos hôpitaux même. C'est quoi ces conneries? C'est quoi? Donc, il revient au peuple de prendre son propre destin en main. C'est le peuple qui peut faire, c'est le peuple qui peut, comment l'appelle-t-on? Qui peut faire dégager cette dictature. Le peuple, tu as la capacité, tu as les moyens nécessaires pour, comment l'appelle-t-on? Pour détruire cette dictature de famille Gnassingbé. Mais tant que tu refuses de mettre ça en application, il faut savoir que la vie meilleure que tu prétends avoir là, tu vas voir ça sur TVT. C'est sur TVT seulement que tu vas voir ça. Mais si tu prétends avoir une vie meilleure, il faut commencer à assumer ta propre responsabilité. C'est simple comme bonjour. Donc, la famille, grand frère, vraiment merci beaucoup. Merci pour le travail. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu nous aide et nous donne la force pour réaliser notre objectif, quoi. C'est très important. Donc, moi, je descends d'abord. Grand frère. Merci, merci Dissoro pour les conseils. Et c'est vrai, on n'est pas encore en train de passer aux questions-réponses. Et là, je voulais monter les gens. Mais j'étais en train d'expliquer donc à Steve et aux autres que oui, les États-Unis savent ce qui se passe au Togo. Et aujourd'hui, la garantie, donnez-moi 2 minutes, Mao. La garantie que nous pouvons avoir, c'est même pas que nous avons à aller demander ou quémander ces garanties-là. Nous sommes, pour la plupart, nous avons des enfants donc, qui sont nés ici aux États-Unis ou qui ont grandi ici aux États-Unis. La plupart de ces enfants aussi, même, ont rejoint l'armée des États-Unis. Et moi qui vous parle, je vous dis que j'ai écrit au président des États-Unis pour lui dire que nous avons besoin de nos enfants pour aller défendre leurs parents, leur maman, leur grand-mère au Togo. On n'a pas besoin d'avoir une lettre écrite de la Maison Blanche avant d'aller faire ce que nous avons envie de faire. Et parce que nous voulons prendre toutes les garanties possibles pour qu'on ne nous dise pas demain que, oh, il y avait un régime, une 5e république, qui en fait, elle n'existe pas. Hein, je vous rappelle, la 5e république de Faure Gnassingbé, ça n'existe pas. C'est un régime de putschistes. Ça n'existe pas. Mais considérons, parce que certains qui ne comprennent pas pourraient dire demain, ah, on a pris une armée pour aller attaquer le Togo. Ce qui est faux. Ce que nous voulons faire, c'est en fait protéger notre population qui a envie de parler à un dirigeant, mais ce dirigeant-là se cache. Monsieur Faure Gnassingbé ne parle pas au peuple, ne va pas au grand marché, par exemple, demander aux mamans leurs problèmes, ce qui se passe avec elles. Au contraire, il brûle les marchés. Il ne va pas à l'hôpital demander ou voir où nos mamans accouchent. Vous voyez, au contraire, ben, s'il peut ne même pas payer les médecins là-bas, il va le faire. Il n'en a cure si les Togolais sont en train de mourir. Et en pleine fête de Noël, la dernière fois, c'est là où on va dégager tout un coin de là où des gens survivent. Et c'est pas quoi. On fait des choses insensées dans notre pays et la communauté internationale nous regarde. Mais comme je vous l'ai dit, chacun veut nous voir, nous prendre en charge. Si on se prend en charge, c'est là on peut demander aux gens de venir nous aider si on a vraiment besoin d'eux. Mais vous n'avez pas encore essayé de faire quelque chose et vous demandez de l'aide, ça n'a pas de sens. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai déjà averti
la Maison Blanche. Le State Department aura bientôt sa lettre. Tous les consulats, toutes les ambassades qui se trouvent à Washington auront leur lettre. Tout le monde qui travaille dans la presse qui est à Washington aura sa lettre. On va leur dire que cette année-là, nous, Togolais, allons libérer notre pays. Et voilà comment on s'y prend. Quand nous allons décider d'aller parler à Fogna-Singbe, chacun prend son drapeau ou son mouchoir blanc pour signifier qu'on vient pacifiquement. Le drapeau pour symboliser la terre de nos aïeux et pour rappeler à M. Faure que nous sommes le peuple souverain. Notre drapeau, nous l'amenons avec nous. Le mouchoir blanc, c'est pour lui dire qu'on vient en signe de paix. Et ça serait comme on dit en anglais, broadcast, all over the world. Ça va être filmé et va aller sur tous les websites du monde. Les gens au Japon vont voir qu'il y a une marche pour demander la démission de Fogna-Singbe au Togo. Nous allons utiliser tous les moyens. S'il faut qu'on paye Elon Musk pour qu'il mette ses satellites sur le Togo le jour-là, nous allons payer Monsieur Starlink pour que les satellites regardent ce qui se passe le jour-là au Togo. Il sera au courant que nous venons en signe de paix, libérer pacifiquement, je le précise encore, notre pays. Le putschiste sera renvoyé, on lui demandera de démissionner. S'il n'a pas le temps de faire ses valises, on prendra le temps qu'il faudra, on va essayer de ramasser ses valises pour qu'il n'y ait pas de perte. S'il a des documents, tout ça, on sera très gentil, très content de lui faire sa valise. Agban Elaya Goti. Oui, merci de me passer le micro. Merci à tous les auditeurs de ce live. Notre pays, le Togo, est cher pour nous tous. Nous sommes tous Togolais, autant que nous sommes. Et nous savons que ce qui se passe au Togo ne se passe dans aucun pays d'Afrique. Et même le Burkina Faso, qui jadis pays enclavé, dépasse de loin maintenant le Togo. Bon, le Bénin, on n'en parle pas, le Ghana non plus. Avant, tous ces pays prenaient le Togo comme miroir, comme modèle. Et aujourd'hui, nous sommes la risée de tout le monde. Nous devons prendre conscience, nous Togolais, que notre pays est en danger et quels que soient nos postes ou bien même notre standing de vie dans les pays où nous vivons, notre pays reste notre pays. Et nous devons tout faire pour sauver notre pays. Aujourd'hui, force est de constater que tout ce que nous avons fait au Togo depuis les années 90 pour changer le visage du Togo, tout a échoué. Non pas parce que les Togolais ne sont pas courageux. J'ai jamais connu un peuple aussi courageux que le peuple togolais. Le peuple togolais est un peuple courageux qui, devant même les armes, va à la charge, va manifester. Les Togolais sont des gens courageux. Si quelqu'un dit que les Togolais ne sont pas courageux, cette personne a menti. Les Togolais sont courageux, mais nous ne sommes pas organisés, conséquents avec nous-mêmes. Nous devons tirer des leçons pas des erreurs, parce que quand on fait des choses pour avancer, pour changer une situation, si on savait que c'était une erreur, on n'allait pas faire cette erreur-là. On pensait en âme et conscience que ce que nous voulons faire est quelque chose de bien qui peut arriver à bout de cette dictature. Mais malheureusement, ceux qui sont en face de nous n'ont pas de cœur, n'ont pas de conscience. Et à chaque fois, les mains nues,
on retrouve certains de nos compatriotes, certains de nos frères qui meurent par les balles, par des bastonnades, etc. Aujourd'hui, nous avons des frères militaires qui ont pris conscience et ont déserté l'armée togolaise. En fait, l'armée de Denyasingbe. Parce que l'armée les FAT ne sont pas une armée républicaine. Bon, il y a des républicains dans l'armée togolaise, mais le fonctionnement de l'armée togolaise n'est pas républicain. Et aujourd'hui, il y a des républicains qui ont déserté l'armée togolaise et ont constitué la FALTO, la force armée pour la libération du Togo. Donc, ces gens-là, qui jadis avaient un salaire, qui ont une famille, qui ont des enfants, et qui ont pris le parti du peuple, ces gens-là nécessitent un entretien. Une seule personne, ou bien deux, ou bien trois, ne peuvent pas entretenir une armée de libération. Donc, j'en appelle à tous les Togolais, de prendre conscience que la liberté a un prix. Notre liberté a un prix. Et je pose la question à tous les Togolais. Combien vaut je pose la question à tous les Togolais, y compris moi-même. Combien vaut ma liberté? Chaque Togolais doit se poser la question, combien vaut sa liberté? Si sa liberté vaut 0, que la personne donne 0. Si sa liberté vaut $1, que la personne donne $1. Si sa liberté vaut $100, que la personne donne $100 pour libérer le Togo, pour conquérir sa liberté. Parce qu'on ne libère pas le pays pour les autres, on libère le pays pour soi-même aussi. Et chaque Togolais qui va donner quelque chose, libère le Togo pour lui-même, pas pour les autres. Parce que c'est la liberté individuelle, mis bout à bout, qui devient la liberté du pays. La liberté individuelle de chaque Togolais, mis bout à bout, devient la liberté totale du Togo. Et j'en appelle à la conscience des Togolais, que les Togolais prennent conscience que notre liberté a un prix, que la liberté de nos enfants a un prix, que la liberté de nos petits-enfants a un prix. Et je ne parle même pas de la liberté de l'Afrique encore. Je parle de la liberté individuelle déjà. Si on n'arrive pas à prendre conscience que notre liberté a un prix, comment est-ce qu'on peut libérer notre pays? On a fait toute une litanie de dénonciation. Oui, on sait à qui on a affaire. On connaît les gens là, on connaît leurs méthodes, on connaît ce qu'ils ont fait et ce qu'ils peuvent faire. On peut même deviner ce qu'ils vont faire demain. On ne va pas s'éterniser, nous n'allons pas nous éterniser dans les dénonciations. Maintenant, l'heure est à l'action. Il faut que tous les Togolais mettent la main à la poche pour sa liberté. Tout Togolais doit mettre la main à la poche pour sa liberté. Et cette liberté dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a un prix, cette liberté, ce prix-là, ce que vous allez donner va vous être remboursé parce que le Togo dispose de ressources. Le Togo dispose d'un port en eau profonde qui est probablement le seul port en eau profonde de la côte ouest africaine. Même le Nigeria fait passer certaines de ses marchandises par le port de Lomé. Même la Côte d'Ivoire fait passer certaines marchandises par le port de Lomé. Le Ghana, on n'en parle pas. Le Bénin aussi. Le port du Togo est un vrai port qui peut nourrir tous les Togolais. Donc, ce que vous allez donner individuellement va vous être remboursé. Je ne sais pas dans quelle langue je dois parler encore pour que les Togolais comprennent que ce qu'ils vont donner leur sera rendu. Au nom d'Alto et de la FALTO, ce qu'ils vont donner pour la libération du Togo va leur être rendu. Et avec intérêt. Parce que c'est comme si vous avez donné de l'argent dans une banque. C'est comme si vous avez placé votre argent dans une banque. Ici, vous placez de l'argent dans la banque Togo pour la libération de votre pays, pour votre libération individuelle. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Personne d'autre ne viendra libérer votre pays pour vous. Si, par hasard, nous allons faire des prêts, ou bien Alto va faire des prêts,
ou bien, bon, quelques mouvements que ce soit, va faire des prêts, ou bien signe des contrats avec d'autres pays aujourd'hui pour libérer le Togo, mais on va mettre en hypothèque certaines richesses du Togo. Et c'est vous-même, encore Togolais, qui allez crier qu'on a vendu le Togo, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Aujourd'hui, les richesses du Togo appartiennent à tous les Togolais. Et quand vous allez donner de l'argent pour libérer le Togo, les ressources du Togo vont vous appartenir. Et vous serez, et je vous prie de garder en lieu sûr les reçus que vous allez recevoir après avoir cotisé, par exemple. Et ce reçu vaut de l'or. Ça peut vous... même j'invite même les gens du RPT Unir à donner, parce que ce reçu peut leur sauver la vie. Parce que certains de RPT Unir sont dans ce régime par contrainte. Ils ne peuvent pas faire autrement. Pour montrer leur bonne foi, ils peuvent donner de l'argent pour la libération du Togo. Même si c'est Faure Gnassingbé qui veut donner de l'argent, mais qu'il donne de l'argent. Et il va montrer sa bonne foi pour la libération du Togo. Voilà. Donc, j'en appelle à la conscience de tous les Togolais, d'où qu'ils viennent, de quelque bord que ce soit, parce que nous sommes tous frères et sœurs au Togo. Et nous devons sauver notre pays. On ne sait pas pourquoi Faure Gnassingbé agit comme ça pour que les Togolais soient malheureux. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'un homme normal ne peut pas faire ça à ses frères, à ses sœurs. Mais ce qui se passe au Togo est anormal. Il faut que les Togolais prennent conscience qu'on n'a qu'un seul pays, qu'on n'a qu'une seule nation. Nous sommes condamnés du nord au sud, de l'est à l'ouest, à vivre ensemble, entre Togolais. Merci. Merci Mao pour ce grand diatribe. Et je vais vous présenter la Falto, hein, notre second groupe. Et quand je l'aurai fait, je vais vous parler de la marée, notre projet pour libérer le Togo cette année. Le projet que Alto croit pouvoir assumer, je dis bien assumer, parce que nous prendrons toutes nos responsabilités. Alto va assumer cela pour pouvoir libérer le Togo cette année. Eh bien, je vais vous expliquer la marée, hein, le projet que nous avons pour libérer le Togo et pourquoi et comment nous allons le faire. Nous allons le dire. Comment nous allons le financer, nous allons aussi le dire. Et ensuite, le micro sera ouvert, hein, pour les questions, pour vos interventions, pour vos suggestions, pour les échanges tout court. On va se parler entre Togolais, hein, rien à craindre. Nous allons commencer donc par nous rappeler de ceux qui avant nous ont fait ce combat, de ceux qui malheureusement ne pourraient pas voir la fin de ce combat parce qu'ils nous ont quittés trop tôt, parce qu'on les a déjà trop tôt, parce que ils ont démissionné trop tôt ou parce qu'on les a démissionnés trop tôt. Eh bien, nous allons nous remémorer tous nos morts, hein, depuis la naissance de ce pays qu'on appelle Togo. Et donc, ceux qui ont lutté pour ce pays-là, ceux qui ont lutté et que certains se sont permis d'enterrer en dehors du pays. Je parle là de Sylvanus Olympio. Nous allons nous rappeler tous ces grands noms. Un autre gars, un autre grand monsieur avec qui on a créé l'Alto, les Alto plutôt, à savoir Logo de Souvi. On a dormi dans le même lit quand on mettait en place les actions pour la libération du Togo. C'était en 2005. Et donc, s'il vous plaît, allons à la minute de silence. Merci à tous. Merci à vous tous qui me suivez ce soir. Je vais une fois encore me présenter. Je suis votre hôte du jour. Je suis le coordinateur général des actions pour la libération du Togo, Alto. Je suis, je peux dire, le créateur et en même temps le coordinateur du groupe Falto ou la Falto, à savoir la force armée de libération du Togo. Je dis bien la force armée
de libération du Togo. Eh bien, j'ai été longtemps activiste des droits humains plus précisément, et j'ai commencé mon activisme au Togo quand, après que nous ayons eu nos diplômes de dessinateur en bâtiment, c'était dans les années 80, 89, 90 par là, eh bien on n'avait pas de travail. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de travail, mais c'est que pour avoir le travail, il fallait être enfant de ministre, il fallait connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc, on a fait nos cartes de main-d'œuvre. Moi, j'ai fait ma carte de main-d'œuvre. Et jusqu'à aujourd'hui, de 1990 à maintenant, on m'a jamais appelé pour un travail au Togo. Donc, je n'ai jamais travaillé que pour moi-même au Togo. Je suis un entrepreneur. J'ai été entrepreneur au Togo. Je suis devenu entrepreneur aux États-Unis. J'ai continué mes études en architecture ici aux États-Unis. Et j'ai mis en place une première entreprise qui est ce que vous avez là, logo sur la toile, hein, le logo de Save Green. C'est ma compagnie. Elle est née en 2013. Et je continue de travailler avec. Et j'ai une autre société que finalement j'ai pas vraiment commencé tout à fait parce que ça ce serait quand je serai vraiment dans ma retraite. Hein, j'ai pris ma retraite pratiquement aux États-Unis très récemment, il y a à peine 3 mois. Je dirais 4 mois bientôt. Mais je continue d'assumer mes entreprises. Et donc j'ai aussi une ONG ici aux États-Unis qui s'appelle La Quarantaine. C'est avec ça je fais mes toiles, je fais mes tableaux, je fais ma peinture. C'est avec ça j'aide les enfants en Afrique et tout, et partout dans le monde si je peux. Et voilà pour la petite histoire. Bon, ceux qui m'ont connu récemment, donc à partir de 2020, vous savez que j'ai été celui-là qui a assumé la sécurité, hein, la protection civile, dans le gouvernement de combat, le gouvernement en exil de feu Dr Agbeome Mensah Kodjo, et aussi de la DMK si vous voulez. Sauf que des gens font souvent la confusion. La DMK, c'est la dynamique de Monseigneur Podro. C'était un ensemble, un agglomérat de plusieurs partis politiques, je peux dire, et associations de la société civile. Donc moi, j'avais rejoint la DMK sous la bannière des ALTO, Action pour la libération du Togo, et mon rôle, je devais l'assumer. Ça veut dire que je devais protéger les Togolais, hein, dans ce gouvernement, même si on était en exil. Eh bien, ce qui a fait, moi, ma division, pour que, un peu avant que Dr Agbeome ne meure, j'ai déposé ma démission, eh bien, c'est que je connais le régime togolais. On ne peut pas défendre la population sans les armes. Parce que le régime que vous avez en place au Togo, il faut le connaître, c'est un régime qui est militarisé. Pourquoi? Parce que celui-là qui a mis en place le premier gouvernement, là, c'était Eyadema. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui se disait l'assassin de Sylvanus Olympio. C'était un homme de l'armée, hein, c'était quelqu'un qui est revenu de la guerre, je dirais en Algérie. Ils ont fait d'autres guerres, mais je crois la toute dernière avant qu'il n'arrive au Togo, c'était la guerre d'Algérie. Et donc c'était des gens qui tuaient nos frères africains. Et ça, pour ceux qui ne le savent pas, je parle là aux Algériens. Je parle à mes amis de l'Afrique du Nord et qui bientôt peut-être, Inch'Allah, allaient me rejoindre dans ce combat. Je parle à mes amis algériens ici. Et il y a des membres, le premier président, soi-disant, qui a pris le pouvoir après avoir assassiné le père de l'indépendance, eh bien, il a tué plein de vos frères en Algérie avant de venir au Togo. Entre parenthèses, c'est un assassin, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, s'il n'est pas là aujourd'hui et que son fils a pris le pouvoir, pour ceux qui ne le savent pas, pour prendre le pouvoir après le décès de son père en 2005, eh bien, Ford a marché sur un minimum, je dis minimum,
de 500 personnes, de 500 corps de Togolais. Il les a tous, vous comprenez. Son armée, qui n'est pas pour moi une armée, mais un groupe de miliciens, une armée privée, eh bien, ils n'ont fait que nous tuer depuis. Ils n'ont fait que nous tabasser dans le pays. Ils n'ont fait que nous foutre en prison, nous jeter dans la lagune. C'est ça leur métier. Comment vous voulez donc aller parler, rien que parler avec ces gens-là, quand tout ce qu'ils savent faire, c'est planter leur fusil dans votre nez. Moi, au Togo, avant de partir rejoindre les États-Unis, c'est 3 fois qu'on m'a mis le fusil à la poitrine. On voulait me tirer dessus. La dernière fois qu'on voulait me tirer dessus, imaginez ceci. Je suis devant ma porte, je traverse la rue pour aller acheter juste de l'autre côté de la rue. Il était 4 heures du soir, 16 heures du soir, et il y avait déjà la patrouille. Donc, je veux aller acheter quelque chose dans une boutique. À 4 heures, eux, ils m'arrêtent. Alors que j'ai quitté ma maison, j'ai que traversé. Et ils m'ont demandé ma carte. Je dis, mais il est 16 heures, c'est pas l'heure de la patrouille. Comment vous pouvez me demander ma carte d'identité quand je viens de sortir de ma maison? Heureusement, on nous a tellement martyrisés au Togo que même pour aller aux toilettes, excusez-moi de parler comme ça, vous devez avoir votre carte d'identité sur vous. Vous comprenez? Donc j'avais heureusement ma carte d'identité sur moi, mais je ne voulais pas donner la carte parce que je ne comprends pas pourquoi une patrouille peut m'arrêter à 16 heures devant presque mon portail. Alors le monsieur, il a commencé par argumenter et quand j'ai refusé de donner ma carte, il a pointé son arme sur ma poitrine. Là, on s'est regardé face à face et tout ce que j'ai remarqué, c'est que son treillis était ouvert et que le shirt, comment on appelle ça, singletti, c'est plus le mot. Il portait un t-shirt sous son treillis et le t-shirt était déchiré. Ah ouais, quoi. Alors, quand vous voyez la misère dans les yeux de quelqu'un, vous comprenez que c'est la misère qui pousse cette personne à vous tirer dessus. Et donc, c'est là que j'ai compris la chose. Je lui ai montré ma carte. Et quand il a rabaissé son arme, je lui ai demandé gentiment pourquoi c'est à 16 heures qu'ils font la patrouille. Il me dit, c'est à cette heure-là qu'on les a sortis. Donc, eux, ils vont rester devant la boutique jusqu'à ce que l'heure arrive. Je dis, mais alors, nos mamans sont allées au marché, elles vont rentrer dans les 17h, 18h, vous allez attraper tout le monde ou c'est juste moi que vous avez attrapé? Il n'a pas su répondre. Bref, c'était ça le Togo, c'est pour cela on s'est dit, ou je vous dis encore, que il faut nécessairement, pour pouvoir parler à ceux-là qui entourent Fogna Singbe, eh bien, il faut nécessairement avoir quelque chose dans sa main qui fait qu'il vous respecte. Et donc, voilà un peu notre groupe Alto. Nous l'avons mis en place quand Fogna Singbe a fait son coup la première fois en 2005, c'est-à-dire au lendemain du décès de son père. Moi, j'étais déjà aux États-Unis, je militais déjà aux États-Unis, et donc avec mon activisme, d'autres Togolais qui étaient au Canada avaient compris que j'étais dans ce boulot-là. C'est là, Logo de Souvi s'est déplacé, il est venu me voir, et d'autres qui étaient déjà en Afrique sont venus me rejoindre ici, et on a réfléchi, on a mis en place le groupe dont vous entendez parler aujourd'hui, qui est Alto, c'est-à-dire les actions pour la libération du Togo. Donc, Alto, je vous dis, c'est les actions pour la libération du Togo. Pourquoi nous avons mis action au pluriel? C'est parce que quand il y a un coup d'État dans notre pays, on a recours donc à la Constitution pour pouvoir se débarrasser des putschistes. Et la Constitution qu'il y avait en 2005, c'est celle-là moi j'ai eu la chance d'aller participer à la conférence, à rédiger, à sa rédaction.
Donc la constitution de 1992, moi, comme je le disais, dessinateur de métier, on n'avait pas de travail. Eh bien, j'étais allé à la conférence nationale pour représenter les autres dessinateurs en bâtiment qui n'avaient pas de travail. On était à peu près 500 chômeurs à l'époque qui traînaient dans les rues de Lomé. Et donc, c'est eux que j'étais allé représenter à la conférence nationale. Et c'est ce qui m'a permis activement de participer à la rédaction de notre constitution de 1982, qui a été adoptée en 1992. Et donc, en 2005, quand Faure a marché sur la constitution, parce que c'est nuitamment quand il est venu qu'ils ont changé. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, la constitution à l'époque, je crois, si tu n'as pas 45 ans, tu n'étais pas président au Togo. Mais quand Faure est venu, la nuit, ils ont tout changé. Ils ont changé pratiquement, ils ont adapté la constitution à sa date de naissance pour qu'il puisse prendre le pouvoir alors qu'il n'en avait pas l'âge. Vous voyez? Et c'est dans cet imbroglio-là qu'ils se sont débrouillés pour que Fambaré Nachaba, qui était le président de l'Assemblée, ne puisse pas prendre le pouvoir après le décès de Eyadema. Donc Faure Gnassingbé prenait le pouvoir comme un héritage à la place d'un certain Fambaré Nachaba. Donc c'était un coup qu'ils ont fait. Ils ont même bloqué son avion à l'époque au Bénin pour qu'il ne vienne pas à Lomé semer le bordel entre parenthèses dans leur sauce là qu'ils nous fabriquaient à l'époque. C'est ce qui s'était passé. Donc il y a eu un coup d'État constitutionnel, et plus que ça d'ailleurs, mais un coup d'État constitutionnel en 2005, je crois que c'était en août, le 5 août, je ne sais plus, quand Faure Gnassingbé prenait le pouvoir. Et nous, on avait pour devoir de lui bloquer la route parce que c'était un putschiste. C'est pour cela qu'on a mis en place les ALTO, les actions pour la libération du Togo. Et donc, ALTO est né en 2005. Et nous avons travaillé avec jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de mes amis, beaucoup de ses fondateurs sont morts. Mais ça nous a permis, au moment où on militait, de savoir comment combattre ce régime-là que vous avez en place aujourd'hui. Parce qu'on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps d'observer. C'est les raisons-là qui nous ont poussé, le coup d'État de 2005 qui nous a poussé à mettre en place ALTO. Et on voulait, nous aussi à l'époque, faire partir Faure Gnassingbé en criant sur les toits, en faisant une révolution, tout ce que vous voulez, mais les mains nues. Parce qu'on croyait que, le peuple n'avait pas à prendre des armes. Or, c'est parce que nous aussi, on ne comprenait pas bien notre constitution, puisque la constitution nous donnait le droit, quand il y a coup d'État, d'utiliser son article 150 et donc d'utiliser tous les moyens contre les putschistes. On avait plus ou moins compris, puisque c'est pour cela qu'on a mis les actions au pluriel. Quelle action on peut faire pour dégager Faure Gnassingbé? C'était ça notre problème. Donc, je vous dis encore, on a pris le temps, depuis 2005, d'observer le régime. Ce qui se passe aujourd'hui, et beaucoup croient qu'ils vont réinventer la roue. Je vous dis, c'est une erreur. Je ne vais pas abuser de langage. Je ne vais pas abuser de langage, mais quand on connaît notre culture, je crois que ma barbe vous dit que je suis plus âgé que certains qui sont rentrés dans la lutte aujourd'hui. Pour que quand je parle, au moins l'expérience prime. Parce que c'est pas aujourd'hui que nous on milite. J'ai grandi à Décon, je suis de Baie. C'est mes frères qui se sont retrouvés dans la lagune depuis 92-93. Donc j'ai toujours milité et je sais comment ça se passe. Quand des gens disent aujourd'hui revenez au Togo pour le faire, mais quand nous on faisait ça au Togo, ils étaient où? Quand on était dans la rue à lancer des pierres contre des chars, quand nous, je sais pas, je sais pas si vous avez vécu à Décon, en tout cas vous aurez compris de quoi je parle. Vous n'avez rien vu.
Devant nous, c'est les pieds des gens qui partaient avec les grenades qu'on nous lançait. Les militaires passaient sur la route et puis vous jetaient comme ça, comme si c'était des oranges, des bonbons. Vous jetez des grenades. C'était dégoupillé. Ça éclate, vos pieds s'en vont. C'est ce qu'on a vécu sur le boulevard. Et on a fait ça. Et on continue de le faire à l'étranger et d'aucuns nous disent, revenez à Lomé le dire, on va être partout à la fois. Et vous faites quoi finalement au Togo? Vous faisiez quoi quand nous on était au Togo à militer? Et donc cette histoire-là, les gens n'ont qu'à l'oublier tout de suite. Le combat c'est au Togo, mais c'est aussi en dehors du Togo. Et on saura pourquoi. Ça se fait partout ce combat. Pourquoi? Parce que les gens là qui nous attaquent, eux ils sont partout. Vous les voyez à Londres, vous les voyez à Washington, vous les voyez partout. Mais pourquoi on ne peut pas les attaquer sur tous les fronts? Anyway, c'est l'expérience qui nous a amené à créer aujourd'hui la Force armée de libération du Togo. Il y a peut-être 4 ans, ou même 5 ans, quand j'étais dans le gouvernement de feu, Agbeome Mensan Kodjo, et que j'en parlais, ça ne pouvait pas avoir de la tonalité. Pourquoi? Parce que Agbeome est allé aux élections. On voulait faire les choses d'une manière. Et quand on participe à une élection, eh bien, on ne va pas monter ce que les gens peuvent interpréter comme une rébellion. Et j'ai compris ça. C'est pour cela, quand je lui disais d'avoir sa branche armée pour protéger le peuple, il hésitait. C'est ce qui m'a amené à démissionner parce que je savais ce qui allait se passer. J'ai eu la chance d'étudier le régime togolais que vous avez en place là aujourd'hui, ce régime militaire. J'ai eu tout mon temps pour l'étudier, puisque j'étais jeune, de 26 ans, 27 ans par là, quand on est allé à la conférence nationale. J'ai eu le temps d'observer le régime. Je connais toutes ses failles et on les a notées. Donc ce n'est pas des trucs par hasard que nous faisons aujourd'hui. Quand on vous dit la meilleure façon de combattre ce régime, eh bien je vous résume cela, ce n'est pas juste avec les armes, ce n'est pas juste les mains nues, ça doit être une combinaison des deux. Il faut une combinaison de toutes les méthodes, si vous voulez même, hein, parce que quand je dis de toutes les méthodes, même spirituellement, ces gens-là vous attaquent, si vous ne le savez pas.